Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui finalement est bien clôture de justesse en hausse puisqu'après avoir ici marqué un nouveau plus bas de tendance court terme, eh bien on est venu ici se repositionner au-dessus de la zone des 8092 points. C'était un niveau qu'il fallait observer aujourd'hui et donc on parvient à clôturer au-dessus. Malgré tout, avec ce nouveau point bas ici qui est même inférieur à celui que nous avions mardi, eh bien on vient confirmer la poursuite baissière du mouvement puisque les futurs ce matin ont même clôturé ici sous la zone des 8024 points. Au final, et bien sur cette séance, le CAC 40 clôture à 8111,63 et gagne 0,11% par rapport à la clôture de la séance précédente. Au niveau des indicateurs techniques, c'est toujours baissier au sens des histogrammes du MACD qui continue à évoluer de manière négative dans la partie inférieure de la zone d'évolution. On a un RSI qui continue ici sur une trajectoire de sortie de sa zone de surachat. Ça confirme la poursuite de la phase de consolidation et des volumes très nettement supérieurs à la moyenne. On a dépassé les 7 milliards aujourd'hui. Donc par rapport à cela, je dirais qu'on n'a pas trop, de signal de retournement. Au contraire, on va plutôt ici vers une poursuite du mouvement. Au niveau du palmarès des valeurs, donc nous sommes sur une séance de baisse. Nous avons tout de même quelques belles hausses avec notamment Pernod Ricard qui gagne 2,43%, suivi de Saint-Gobain plus 1,92%. Derrière, Michelin, Air Liquide ou Veolia Environnement sont sur des hausses proches de 1%. Au niveau des plus fortes baisses, on trouve Téléperformance qui perd 7,52%, Publicis Group moins 1,87%, suivi d'ST Micro moins 1,80%, Bureau Veritas perd 1,63%, Kering et Unibail-Rodamco-Westfield sont sur des baisses légèrement inférieures à 1%. On retrouve des fortes baisses sur le SRD. La séance n'a pas été tendre pour certaines valeurs comme Forvia qui perd plus de 22% ou Valeo plus de 11%. C'est vraiment une séance qui a marqué de fortes baisses pour certaines valeurs. Alors, au niveau du CAC 40 maintenant, je dirais que la configuration ici, elle est juste dans la continuité. À part les volumes qui sont nettement supérieurs à la moyenne sur une bougie ici qui monte avec une certaine conviction, ça pourrait être le seul signal, plutôt positif. Mais au moment où je vous parle, les futurs sont redescendus sous la zone des 8030 points. Donc on est plutôt ici à proximité de la zone des 8024, donc il ne faudra pas crier trop vite victoire. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire pour observer ce qui se passe et constater ici le retournement de la tendance que l'on observe sur cette dynamique. Pourquoi cela? Eh bien tout simplement parce qu'on avait des bougies ici qui venaient toutes les semaines marquer de nouveaux plus hauts significatifs, même si la semaine on avait une semaine baissière puisqu'on avait clôturé sur un niveau inférieur du vendredi précédent, on avait eu un plus haut significatif, donc ça entretenait la dynamique. Là, on a un plus haut, un plus bas inférieur à ceux de la bougie précédente, et donc il y a rupture de la loi de Dow puisque même si on n'avait pas toujours des points bas supérieurs à la semaine précédente, on avait toujours un nouveau plus haut. Donc clairement, là, il y a rupture dans la dynamique. Bon, par rapport à cela, on longe ici sur cette unité de temps la moyenne mobile 20 exponentielle. On est largement au-dessus de la bande de Bollinger supérieure. On est largement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop de remise en cause. Mais on voit ici que le signal de consolidation que nous avons sur la vue journalière, on commence à l'apercevoir aussi sur l'hebdomadaire, donc sur un horizon de temps un peu plus long. Si on regarde maintenant ce qui se passe au niveau des indicateurs, on voit ici les histogrammes du MACD qui infléchissent leur courbe, c'est-à-dire la progression qui était haussière jusqu'à la semaine dernière devient baissière. J'avais attiré votre attention sur le fait qu'on avait une amplitude relativement forte au niveau des histogrammes du MACD, donc il est tout à fait, presque classique que les histogrammes se retournent maintenant. C'est donc un signal de consolidation que nous avons. Le RSI est proche de sa zone ici de surachat et sur cette phase de retournement, on a des volumes supérieurs à la moyenne. C'est essentiellement dû à la dernière séance, celle de vendredi. Donc,
quelque part, alors, le fait peut-être que cette séance soit la dernière du mois, on a effectivement une conviction quand même qui est en train de naître. Le fait d'avoir en ce retournement de tendance, cette hausse des volumes, eh bien, peut laisser présager d'une dynamique, je dirais, baissière un peu plus forte. Alors, pour observer cela, il va falloir regarder ce qui se passe au niveau des plus hauts de la précédente phase de hausse. Alors, on a quasiment les mêmes niveaux, c'est-à-dire que là, pour une fois, entre ce qui va se passer, je dirais, sur le moyen terme et ce qui va se passer sur le court terme est assez équivalent. Ce que l'on observe, ce sont ces trois bougies ici. On voit que les plus hauts ici s'inscrivent dans une zone entre 7975 et 8024 points. C'est de cette zone que je vous ai parlé toute cette semaine. On voit ici que cette zone a été résistance, qu'au franchissement, eh bien, hop, on a boosté ici. Et là, on est en train de redescendre tout doucement vers cette zone. Donc, c'est cette zone ici qu'il va falloir surveiller la semaine prochaine. Cette zone même qui a été testée à 2 reprises par les futurs, à savoir une fois ce matin. Et eh bien, on est quasiment revenu sur cette zone cet après-midi, puisqu'on a flirté avec les 8024 points. Donc, il va falloir faire attention la semaine prochaine. Et notamment, s'il y avait une ouverture ici sur un gap baissier, on pourrait bien avoir une accélération. Donc, gap baissier en daily, parce que là, en hebdomadaire, ça serait compliqué. Mais s'il y avait un gap baissier, par exemple, en hebdomadaire, là, le signal serait fort. Donc, il va falloir observer un petit peu ce qui se passe. Bon, ça serait juste une rupture de dynamique. D'un point de vue moyen terme, il faudrait à minima casser la moyenne mobile 20 exponentielle pour avoir un signal baissier. Et donc, ça correspondrait actuellement à un retour ici sur une zone entre 7725 et 7800 points. C'est ce que je vous indique sur les analyses daily, à savoir un retournement de tendance sous cette zone. Pourquoi ? Parce que cette zone ici a été résistance. Et si on a une phase de consolidation ici, pour valider la poursuite de la dynamique, il faut que cette zone agisse comme support. Donc, ça sera le test. La moyenne mobile 20 exponentielle va évoluer vers cette zone. Donc c'est ici que ça va se passer si les cours continuent à baisser. D'un point de vue moyen terme, ça veut dire que tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, eh bien on a toujours une préférence haussière et on continue à regarder vers le haut, à savoir ici cette zone des 8250 points, qui a été le théâtre donc de l'inscription de nouveaux records de l'indice parisien. Je rappelle que si on réintègre les dividendes, eh bien ces plus hauts ont déjà été franchis. Je vous propose d'ailleurs de regarder ce qui se passe sur l'analyse technique des principaux indices mondiaux, puisque j'analyse le CAC 40 GR. On voit bien qu'il y a déjà un nouveau record. Donc grossièrement, tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone 7975-8024, ça reste plutôt positif, même avec ce petit affaiblissement ici qui est lié à la rupture de la dynamique que nous avions auparavant. On continue à viser 8250. Et puis, si on casse cette zone, les niveaux de retournement majeurs se trouvent ici entre 7725 et 7800 points. Tant que l'on est au-dessus, même si on commence à affaiblir la dynamique, il y a effectivement des arguments qui restent haussiers d'un point de vue moyen terme. Maintenant, si on revient sur la vue en daily, bon, il y a d'autres éléments. Donc, on retrouve cette zone 8024-7975. On retrouve aussi cette zone 7800 points. D'un point de vue daily, le fait ici de revenir donc sur cette zone et de casser cette zone, eh bien, on n'aurait plus cette zone de résistance ici qui était devenue support. Elle ne s'imposerait plus comme support, donc signal ici de perte de la dynamique qui reste haussière. On aurait eu un fort enfoncement sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Rappelez-vous ce que je vous disais la semaine dernière, le fait que l'on ait un contact ici bol supérieur avec une moyenne mobile 20 exponentielle sous la moyenne mobile arithmétique. Deux choses, soit on franchit rapidement et la moyenne mobile exponentielle repasse au-dessus, soit il n'y a pas de franchissement et dans ce cas-là, il y a une forte probabilité de retour sur les moyennes mobiles. C'est exactement ce que nous avons aujourd'hui, donc le signal ici, il est atteint. Si on part en remontée, c'est-à-dire sans tester cette zone 7975-8024, clairement, on sera sur un signal classique, dynamique, consolidation, reprise. La rupture éventuelle de la zone des 8215 validerait la reprise du mouvement haussier et donc on irait viser de nouveau plus haut, donc de tendance mais aussi historique. Par contre, si on casse ici cette zone, donc on a des premiers signaux d'affaiblissement sur rupture des 7975 puisqu'on aurait fort enfoncement de la moyenne mobile 20 exponentielle, une zone de résistance qui ne devient plus support. Clairement, ce sont des signaux qui vont dans le sens d'une fin de dynamique. Le fait que l'on revienne éventuellement sur la bande de Bollinger inférieure nous donnerait là aussi un signal potentiel de retournement. Et si on cassait ce précédent point bas significatif qui est le dernier point bas de la dynamique globale, eh bien
on serait là sur un retournement de tendance. Donc retournement de tendance, et on retrouve cette zone ici, 7725, 7800 points, que l'on avait vu, que l'on avait analysé donc sur l'unité de temps hebdomadaire. Donc sur rupture ici de cette zone des 7800 points, là on commencerait à avoir des signaux de retournement relativement forts. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique, mais si on observe ici la tendance, globalement, ça veut dire que la zone ici, proche des 8024 points, correspond à une zone d'achat pour jouer la poursuite ici du mouvement haussier, et que les niveaux de stop sont juste sous cette zone ici, 7800, voire le plus bas de cette bougie, qui se situe à 7785,87. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour aujourd'hui. D'un point de vue statistique, alors la configuration, eh bien, elle évolue. On avait beaucoup de biais neutres, et vous voyez que finalement ça a été plutôt vérifié, puisque même par rapport à cette phase de hausse, on avait déjà des signaux neutres sur cette phase de hausse. Et bien au final, on est toujours sur les mêmes zones actuellement. Et là, on commence à avoir des signaux baissiers qui se précisent. C'est-à-dire, c'était éloigné sur cette bougie-là. On était revenu là, et puis là, ça se reprécise encore. Et les probabilités sont plutôt baissières pour la semaine prochaine. Selon les algorithmes, eh bien, on pourrait descendre sur la zone ici des 8024, voire venir tester la zone des 7975 points. La conviction n'est pas très forte, mais en tout cas, la moyenne des évolutions dans les configurations similaires reste plutôt baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique en cette fin de semaine et en cette fin de mois de février. Je vous souhaite donc de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.